ma chaîne YouTube, je suis ravie de te retrouver. Stéphanie Tam, consultante en épanouissement féminin. Alors, si c'est la première fois que tu passes par là, ravie de t'accueillir. Je suis une militante du plaisir féminin, de l'épanouissement féminin et j'aborde tous les sujets qui ont trait de près ou de loin avec cet univers-là. Donc, n'hésite surtout pas à faire un tour sur ma chaîne et de regarder les vidéos que j'ai déjà eu à publier jusqu'ici. Comme tu l'as lu dans le titre, dans cette vidéo, je vais vous entretenir sur mon teint. Cette vidéo, je sais que la plupart d'entre vous qui me suivez sur mes autres différents réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, je vous ai promis cette vidéo parce que vous n'arrêtez pas de me poser souvent des questions sur mon teint, sur les produits que j'utilise, etc., etc. Donc, je vous ai proposé de faire cette vidéo et vous avez répondu oui. Donc, je vous parlerai de mes astuces. Je vous donnerai mes secrets, je vous montrerai les produits que j'utilise à la fin de cette vidéo. Donc si les produits que j'utilise t'intéressent et que tu aimerais en savoir plus sur ce que je mets sur ma peau tout simplement, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors c'est vrai que à chaque fois vous ne tarissez pas d'éloges sur mon teint, vous le trouvez uniforme, vous le trouvez éclatant, vous me trouvez rayonnante, voilà, plein de compliments. Déjà j'aimerais vous remercier pour tous ces compliments, ça fait toujours plaisir et voilà, en tout cas je suis ravie de partager avec vous tous ces secrets, en tout cas d'aborder ce sujet là avec vous, surtout que apparemment ça vous intéresse. Donc voilà, déjà je tiens à préciser que en beauté, je pense que vous le savez mais je vais encore quand même le redire, hein, ce qui marche sur moi ne marchera pas forcément sur toi en fait. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire. Donc je ne vais pas faire la publicité des produits que j'utilise, je vais vous les montrer et je vais vous le dire puisque ce sont les produits que j'utilise. Donc ces produits peut-être ne vont pas te convenir. Donc voilà, en tout cas si vous avez mon type de peau ou ma carnation, ou si vous choisissez les produits en fonction des critères que moi j'ai, je pense que les produits que j'utilise vont donc vous convenir. Alors s'il faut que je parle en pourcentage, je dirais que c'est 80% de ma génétique. Je ne pense pas en tout cas que j'ai des ancêtres blancs, mais mes grands-parents sont noirs, ma mère elle est claire de peau, mon père aussi, ils sont clairs tous les deux de peau. Donc voilà pourquoi je pense que j'ai un teint clair à la base. Dans ma fratrie, on est 5 et on est 4 à être clair et l'aînée, elle est un peu plus foncée que nous. J'ai déjà eu à faire des vidéos avec certaines de mes soeurs, on pouvait voir que on a le même teint, quoi. Donc 80% je dois mon teint à ma génétique. Et d'ailleurs vous aussi, hein, vous devez votre teint normalement à votre génétique. Et 5% je dirais que c'est l'environnement dans lequel je vis, le pays dans lequel je vis avec le climat. Donc il y a l'hiver aussi, hein, donc l'hiver, le froid, tout ça, c'est bon pour la peau. Et quand je dis aussi l'environnement, c'est chez moi. Après je suis pas une fée d'illogie, mais j'essaie dans tous les cas d'avoir un environnement plutôt sain, plutôt propre, de dormir sur des draps propres, de porter des vêtements propres, de bien me laver tout simplement avec de l'eau potable, voilà. Donc 5% je le dois à l'environnement dans lequel je vis. Et les autres 15% restants, je le dois tout simplement aux efforts, à mes efforts personnels. Alors ça va être déjà tout ce que je fais pour m'entretenir de l'intérieur. Donc ça va être tout ce qui est prière. Il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans sa vie, dans son environnement, tout ça. Donc je pense que ce sont des éléments peut-être qui n'ont l'air de rien, mais en tout cas moi je sais que quand je ne suis pas bien, quand je suis triste, tout ça, déjà je ne me sens pas belle de l'intérieur, donc ça part de l'intérieur. Et alors que quand tu te sens belle, quand tu te sens bien, quand tu te sens heureuse, quand tu te sens plus ou moins, quand tu te sens épanouie, et bah ça se sent, ça se ressent, en fait ça rejaillit de l'extérieur. Ça peut se voir sur le visage, sur la peau, sur beaucoup de choses en fait. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui fait en sorte que
mon teint soit éclatant, en tout cas qu'il y ait quelque chose en fait d'attirant. C'est pas forcément l'éclat, mais qu'il y ait quelque chose d'attirant qui... Voilà, donc franchement, c'est un tout et il ne faut pas... C'est pas que je néglige... C'est pas que je suis négligente sur certaines choses, mais je pense, en tout cas moi je trouve qu'il y a des choses que quand je me passe de ça, ou bien quand ce n'est pas là, bah c'est pas la même chose quoi. Mais j'essaie d'avoir mon intérieur déjà propre, j'essaie d'être gaie, j'essaie d'être joyeuse, j'essaie d'être... Je suis une femme épanouie, donc je pense que... voilà, ça se ressent sur mon teint. Je ne fume pas. Et je ne bois pas d'alcool, enfin c'est pas que je ne bois pas d'alcool, je bois une quantité raisonnable, une quantité raisonnable d'alcool. C'est vrai que pour les personnes qui me suivent sur Snapchat et sur Instagram, à chaque fois j'ai toujours un verre de vin qui traîne par-ci par-là, mais en tout cas ce sont des quantités raisonnables d'alcool. La cigarette et la boisson, ça a tendance à ternir un peu le teint. Donc vu que moi je ne fume pas, ça c'est clair, et je bois une quantité raisonnable d'alcool, donc du coup je n'ai pas ce problème là en fait sur mon teint dans tous les cas. J'appelle aussi les efforts personnels, ma routine skincare tout simplement, et le fait que je suis un peu attentive à ma peau hein, tout simplement. Je ne vais pas vous cacher que nous les personnes qui sont claires de peau, les taches sont très voyantes sur notre peau, donc on se doit, enfin moi en tout cas, j'essaie d'être un peu attentive à tout ça pour ne pas avoir des taches, des trucs comme ça. J'ai pris l'habitude en fait d'avoir une routine et de vraiment avoir l'énergie en fait pour le faire en fait, parce que je peux bien comprendre que certaines personnes ont une routine mais n'arrivent pas à suivre leur routine de manière régulière parce qu'on a la flemme, parce que ceci, cela. C'est un plaisir pour moi. Après il y a des soins que je fais régulièrement, instantanément, vraiment de façon... c'est normal quoi, pour moi c'est comme boire, manger. Et il y a d'autres soins que je fais un peu moins ou que je fais pas tout le temps, mais n'empêche que j'essaie d'être assez régulière sur ma routine skincare. Donc je vais résumer, il y a 80% de génétique, 5% l'environnement et les autres 15% les efforts personnels. Donc s'il faut parler en pourcentage, c'est à peu près ça, c'est juste pour que vous ayez une idée de grandeur tout simplement, de ce qui est important et ce qui, enfin pas ce qui est moins important, mais ce qui joue plus en fait dans le fait que j'ai ce teint là tout simplement. De la génétique aussi, j'ai hérité de la pilosité de ma mère. Je suis velue, déjà je pense que vous pouvez voir, mais j'ai des gros sourcils, j'ai des longs sourcils et je trouve que je suis velue, je suis un peu trop velue. Donc je vous dis ça parce que ma pilosité en fait a fait en sorte que je choisisse un genre d'épilation au détriment d'autres en fait. Donc voilà, donc je m'épile depuis pratiquement 8 ans à la cire. Je m'épile à la cire aux aisselles, sur les jambes, sur le maillot et voilà. En tout cas sur le maillot et les aisselles, je m'épile à la cire. Ça c'est mort. Si c'est que j'ai plus de cire, je préfère rester avec mes poils en fait, mais je ne peux plus, je ne mets plus de crème dépilatoire, je ne me rase plus comment on appelle ça, au rasoir. Non. Si ce n'est pas la cire, c'est mort. Pour mes aisselles et pour mon maillot, j'ai banni la crème dépilatoire, j'ai banni aussi les rasoirs. En tout cas, le rasoir est banni tout court quoi. La crème dépilatoire, j'en ai encore un peu dans mes placards, c'est pour ma demi-jambe, mais mes cuisses aussi, je les fais à la cire. De préférence, je préfère m'épiler à la cire chez l'esthéticienne parce que c'est pas évident de le faire toute seule, même si c'est que j'ai toujours un pot de crème de cire à la maison, mais je préfère le faire tranquillement chez l'esthéticienne et ça je le fais depuis plus de 8 ans maintenant. Je m'épile chez l'esthéticienne. J'ai choisi en fait ce type d'épilation, de m'épiler à la cire parce que vu que j'ai une pilosité, je suis velue, je suis velue, je suis poilue, tout ce que vous voulez, mais en tout cas je trouve que j'ai beaucoup de poils. Donc sur mon corps, j'ai préféré utiliser la cire parce que déjà le rendu est meilleur
et le poil pousse moins vite. Et au niveau de certaines zones, j'ai remarqué que ça fait en sorte que ces zones-là ne soient plus noires. Le poil pousse moins dur, ça dure longtemps et ça fait en sorte que ces zones où je m'épile ne sont pas noires. En fait, l'entrejambe, les aisselles, tout ça. Donc je n'ai pas les aisselles et l'entrejambe, je n'ai plus dans tous les cas ces parties-là de mon corps très noir. Bon, après je suis modeste hein, mais je n'ai pas cette partie du corps là noire. Donc je pense que c'est de loin grâce à la cire, à l'épilation à la cire. J'ai banni le rasoir sur ces zones là. En tout cas moi personnellement ça me rendait les aisselles noires, l'entrejambe et puis oui aussi très important, je n'ai plus de problème de poils incarnés. En tout cas je les ai moins sur les aisselles, je n'ai pas de problème de poils incarnés par rapport à la cire. Et aussi au niveau de l'entrejambe, au niveau du maillot, je n'ai plus trop, en tout cas franchement je n'ai donc je n'utilise plus ces produits-là pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, les problèmes de poils incarnés, les problèmes de noirceur là, voilà, qui rendent de la zone noire, mon poil pousse moins lentement, moins lent et moins crépus. 2 mois et demi, encore ça va, mais au-delà de 3 mois, je souffre chez l'esthéticienne parce que plus le poil il est long, plus il fait mal. Là, je pense que je n'ai rien oublié sur ce côté-là. Oui, et aussi, avant d'aller chez l'esthéticienne, avant de m'épiler à la cire, je prépare le poil. Je me gomme ces zones-là et je trouve que ça se passe mieux comme ça. Et pour le visage, je m'épile aussi depuis pratiquement 8 ans aussi au fil chez les indiennes en institut. Donc je fais les sourcils. Au départ, je faisais que les sourcils, mais après, maintenant, je fais les sourcils et tout le visage. Tout le visage, ça va être la moustache, les petits poils sur les joues, le front, tout ça. En tout cas, je m'épile tout le visage. Donc ce qui fait que sur le visage aussi, avant d'aller en institut, je me gomme aussi le visage pour préparer ma peau, pour préparer le poil tout simplement. Et au fil, c'est vrai que ça peut donner des boutons. Là, les quelques boutons que vous pouvez voir sur mon front, là, je me suis épilée hier, hein, des confinements obligent, donc je me suis épilée hier. Et avant d'aller m'épiler, j'ai gommé mon visage, oui, mais je n'ai pas trop insisté dessus. Mais quand je suis revenue, j'ai aussi gommé mon visage, donc voilà. Donc après, ça dépend aussi de votre peau, de comment est-ce que si vous avez une peau à tendance boutonneuse, oui, à tendance boutonneuse, voilà. Moi, je n'ai pas une peau à tendance, j'ai pas d'éruption de boutons en fait. Même pendant mon adolescence, elle était vraiment légère en fait, ma puberté, on va dire ça comme ça, les signes de puberté sur le visage. J'en avais pas beaucoup souffert. Donc voilà, mais j'en ai eu un peu sur le front, tout ça. Et j'ai aussi quelques boutons à un moment donné dans mon cycle, hein, ça je vous l'apprends rien par rapport à ma période de menstruation. Mais à part ça, en général, je n'ai pas de boutons. Ou si c'est que j'ai des boutons, ça veut dire que ma peau, mon visage est en train de m'envoyer des signaux. Soit je suis dans un environnement justement qui n'est pas très propre, soit il faut que je fasse les poussières. Souvent j'ai des boutons qui surgissent comme ça, je sais même pas d'où ça vient. En tout cas, dès que j'ai des boutons, ça signifie forcément quelque chose, ou peut-être il y a un soin que je n'ai pas fait depuis. Mais en général, ma peau me parle. Dans tous les cas, quand j'ai certains boutons qui sont inhabituels ou bien qui insistent un peu trop, j'utilise ce produit là. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, c'est Exomedine. Je le prends à la pharmacie. C'est un tout petit flacon comme ça. Donc quand j'ai des boutons, quelques boutons bizarres là, donc c'est un antiseptique pour les petites plaies superficielles, les traitements locaux d'appoint d'une éventuelle surinfection de la peau. Je pense qu'il faut une ordonnance. De mémoire, il faut une ordonnance pour se le procurer à la pharmacie. J'ai un bib de coton-tige et je dépose sur le bouton et normalement ça sèche le bouton. Et quand le bouton sèche, après en général ça ne me laisse pas des taches très noires ou pas du tout en fait. Donc voilà, apparemment il faut quand on l'ouvre, moi je le laisse au réfrigérateur, mais apparemment quand on l'ouvre une fois
Après, ce n'est plus bon. De mémoire, c'est ça. Hein. Mais moi, je le garde dans le frigo, je l'utilise. C'est peut-être, il n'a plus le même effet que quand on l'utilise normalement. Mais n'empêche que moi, je le garde longtemps, donc je le mets au réfrigérateur. Et de temps en temps, je viens imbiber mon coton-tige, je dépose directement sur le bouton. Et voilà. Et ça fait son effet. Quand je suis arrivée en France, j'avais des, je sais pas si c'était des champignons ou c'était des quoi qui me mangeaient les jambes. En tout cas, ça me piquait. Je ne pense pas que c'était des puces de lit, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas, enfin, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'à cette période-là, j'avais des trucs qui me piquaient sur les jambes. Ça me faisait ça me faisait des rougeurs. Et en plus, les rougeurs se transformaient en taches noires. Donc, quand je suis retournée au Cameroun pour ma première fois en 2011, ma mère m'a acheté les savons à Bena. Donc ceux qui sont du Cameroun, normalement vous devez connaître le docteur ou je sais pas les laboratoires Bena, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas ce sont des savons antiseptiques apparemment, dont je me lavais avec au niveau, je lavais mes jambes avec, je frottais aussi sur les taches et je dormais en fait avec. J'ai des cicatrices de varicelle et tout ça, mais ça va, franchement ça va, en tout cas ça ne me complexe plus, on va dire ça comme ça. Donc et certaines se sont estompées avec le temps, Dieu merci. Donc voilà. Et aussi je cicatrise plutôt bien, donc du coup quand j'ai des brûlures, des trucs comme ça sur la main, ou quand je me coupe, quand je cicatrise tout simplement, hein, je cicatrise plutôt bien et les taches en général s'estompent avec le temps. Là, cette zone là par exemple, je me suis brûlée de là 1001 fois, mais à voir là on dirait pas du tout, donc je cicatrise aussi bien. Donc tout ça, ça dépend de comment est-ce que vous cicatrisez. C'est vrai que j'ai vraiment galéré à me trouver les bons produits, à trouver les produits qui sont tout simplement qui me correspondent tout simplement. Donc du coup j'ai testé en début d'adolescence, quand j'ai commencé à gagner un peu de sous, j'ai testé beaucoup de crèmes, j'ai mis du comment ça s'appelle déjà, en fait j'ai même oublié les noms, en fait j'ai ça de visu mais j'ai oublié les noms. QU+, des trucs comme ça, donc j'ai utilisé ça et je ne me rappelle plus en fait de ce que ça avait sur ma peau, mais n'empêche que c'était pas fameux. Donc, pour connaître les produits éventuellement qui correspondent, qui seront bien pour notre routine, pour l'entretien de notre peau, ce serait bien déjà d'avoir une idée sur le type de peau que tu as. Soit il y a les peaux grasses, il y a les peaux sèches, il y a les peaux normales, tout ça. Donc moi, j'ai une peau normale. Donc ce qui fait que je peux plus ou moins utiliser tous les produits. Ma fille, elle a une peau sèche. Elle a une peau sèche, donc du coup il y a des produits. En fait c'est pour ça que depuis que je l'ai ma fille, je fais un peu plus attention sur les produits que j'utilise éventuellement sur elle, parce que les produits que moi je pourrais utiliser, c'est pas des produits forcément qui marcheraient sur elle, vu qu'elle a une peau sèche, donc ça demande beaucoup plus d'hydratation, que ce soit par rapport au gel, que ce soit surtout la crème aussi qu'elle met sur son corps. Donc du coup ce qui fait que je peux acheter une crème pour elle, mais je la mets aussi, ça ne me dérange pas vu que j'ai une peau normale, j'ai une peau normale quoi. Voilà, donc il faut connaître il faut connaître ton type de peau et ce sera plus facile en fait dans le choix des différents produits. Je pense qu'il y a des enseignes comme Yves Rocher qui proposent des tests gratuits pour identifier justement les types de peau. Je ne sais plus s'ils le font, et encore pire là avec la crise sanitaire, donc je ne sais vraiment pas en fait comment ça se fait, et je n'ai pas d'astuces comme ça à vous donner pour pouvoir tout simplement avoir une idée de ton type de peau. Donc il faut choisir aussi ces produits en fonction de son type de peau, et aussi forcément aussi par rapport à son budget. Après je ne saurais pas vous dire si l'efficacité d'un produit est reliée en fait avec son prix, mais c'est vrai que je suppose que les enseignes qui vendent leurs produits chers, c'est parce qu'il y a aussi tout ce qui est le marketing, tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est investissement sur le packaging et tout ça, et aussi le nom. Donc ce n'est pas forcément en fait l'efficacité du produit qu'ils vendent. Donc il faut essayer aussi
de savoir si il y a des produits low cost, enfin les produits moins chers qui correspondent à votre problème de peau, à votre type de peau, ou si malheureusement pour vous, pour vos poches, ça va être les produits haut de gamme, les produits qui sont vendus cher. Moi, j'ai fait le choix, en tout cas je trouve mon bonheur dans les produits de beauté de moindre coût, les produits low cost, enfin les produits moins chers, on va dire ça comme ça. En général, ce sont des magasins que j'aime bien, donc je préfère prendre tout d'un coup, comme ça au moins je n'ai pas à prendre la crème là-bas, le truc là-bas, et puis moi, tout ce qui est marque concerne, enfin je suis pas très marque, donc moi, en fait, je juge un produit par rapport à son efficacité et oui, par rapport aussi à son budget, forcément, parce que mes poches, en pâtissent. Mais n'empêche que, et moi aussi, je suis très sensible en fait aux produits où il n'y a pas beaucoup de produits nocifs, on va dire ça comme ça. Si c'est que le produit est fait à base de produits naturels, je serai encore davantage séduit, et éventuellement aussi l'odeur, la texture, tout ça. Ce sont des choses que, ce sont des critères sur lesquels je me base pour choisir mes produits. Je nettoie énormément ma peau avec des eaux micellaires éventuellement. J'hydrate aussi beaucoup ma peau, surtout le soir. J'applique en général ma crème de corps le soir avant de me coucher, que ce soit la crème du visage ou la crème de corps, et apparemment la peau se régénère le soir. Moi en tout cas, je mets la crème le soir avant de me coucher sur le visage et sur le corps. Ça m'hydrate, en tout cas pour moi j'ai remarqué que ça m'hydratait mieux en fait. Voilà, donc je m'hydrate les lèvres, je m'hydrate le visage avec une crème de nuit, je m'hydrate le corps, j'embaume mes pieds dans des produits gras, genre le beurre de karité ou le beurre de cacao, et je mets des chaussettes. Après c'est vrai que c'est pas très glamour, mais il faut faire des choix dans la vie. Il faut faire des choix dans la vie. Donc je m'hydrate le soir. Donc le soir, franchement, c'est un rituel pour moi. Voilà, donc essayez de faire ça et puis vous verrez si ça marche pour vous aussi. Donc je nettoie, j'entretiens ma peau, je la nourris aussi un peu. Et c'est vrai qu'il y a une chose que je ne fais pas, je ne protège pas ma peau. Donc je n'ai pas dans ma routine des produits UV, tout ça, je n'ai pas ça. Peut-être je devrais, mais c'est quelque chose que je n'ai pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. C'est pas parce que j'aime pas ou parce que je suis contre ça, mais c'est juste parce que j'en ai jamais acheté en fait. Donc je ne protège pas ma peau avec des produits pour les produits contre les UV. Je pense que je vais m'y mettre d'ailleurs, mais c'est quelque chose jusqu'ici que je ne fais pas. Voilà, mais je pense que le soleil, tout ça, ça marche très bien. Mais en tout cas, je pense quand même que je vais ajouter un produit pour me protéger des UV dans ma routine, tant qu'on y est. Et aussi, je bois beaucoup d'eau. En tout cas, j'essaie de boire beaucoup d'eau. Donc, je m'hydrate aussi de l'intérieur. Donc, c'est bien beau d'hydrater sa peau, de mettre la crème, tout ça. Mais je pense que c'est aussi important, je sais pas que je pense, c'est important de boire beaucoup d'eau, d'hydrater son intérieur. Donc buvez beaucoup d'eau. Donc il y a des produits qui sont faits spécifiquement pour le visage, et ces produits là on ne les met pas sur le corps, ou il y a des produits qui sont faits que pour le corps qu'on ne met pas sur le visage. Je pense que parce que le visage est plus exposé en fait au soleil, à la poussière, à ces éléments là. Donc voilà, après j'ai pas fait des recherches dessus, mais en tout cas sur les packaging il y a des produits qui indiquent la partie sur laquelle ça s'applique et sur les parties éventuellement où ça ne devrait pas s'appliquer. Après c'est vrai qu'il y a des produits qui s'appliquent et sur le corps et sur le visage. Donc en tout cas essayez d'être attentif en fait sur le packaging. En général c'est souvent bien écrit. Je dis ça parce que la plupart d'entre nous, je sais, quand on ne lit pas souvent ce qui est écrit sur le produit, combien de personnes sont déjà retrouvées en train d'appliquer sur le visage une crème pour les mains. C'est vrai que la plupart, ce sont les hommes qui font souvent ça. Il entre seulement dans la chambre, il prend seulement le premier tube qui lui tombe sur la main, il met sur son visage, bien il se pommade le corps avec, alors que s'il y a peut-être un produit pour les pieds ou je sais pas. Mais parce qu'on n'a pas lu
l'information, on n'a pas eu lu le packaging, on se retrouve en train de faire des petits conneries comme ça. Donc prenez le temps de lire le packaging, le produit que vous avez entre les mains pour savoir plus ou moins comment l'utiliser. Voilà, moi j'ai trouvé déjà plus intéressant de faire cette vidéo là, de donner ces petits détails, je crois, qu'on a l'air souvent de prendre à la légère au lieu de tout simplement faire une vidéo pour vous dire que ah moi je mets ça, moi je mets ça, moi je mets ça, moi je mets ça, nanana. Surtout que ce qui est valable pour ma beauté à moi, ce qui est efficace sur moi ne sera pas forcément efficace sur toi. On n'a pas le même type de peau, on n'est pas dans le même environnement, on n'est pas sensible aux mêmes choses. Comme je disais, moi je choisis aussi mes produits par rapport à mes préférences. C'est par rapport à tout ça en fait que je vais m'orienter vers les produits, vers certains produits. Voilà. Et j'ai parlé aussi de la technique d'épilation que moi je préfère, la cire. Peut-être que toi, les autres te conviennent tout à fait. Donc le but dans cette vidéo, ce n'est pas dire qu'il faut utiliser ça, il ne faut pas utiliser ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, quand on prend, il faut choisir un produit par rapport à son type de peau. Après, je ne suis pas dermatologue, mais je pense que c'est du bon sens. Donc il faut choisir ses produits par rapport à son type de peau, par rapport à ses besoins aussi. Et voilà quoi. Donc j'espère qu'à partir de cette vidéo en tout cas, que vous allez être un peu plus attentif à ce que vous mettez sur vous. Et voilà, on ne met pas une crème parce que on a vu la voisine, on a vu ceci, on a vu cela. Donc enfin moi en tout cas je ne conçois pas la chose comme ça. En tout cas, je n'aimerais pas moi personnellement que les produits que je vais vous montrer, que vous les achetiez parce que vous avez vu que moi j'utilise en fait. En tout cas, moi je vous ai déjà dit le comment, du pourquoi. Et après, je suppose que vous êtes des grandes personnes. Vous êtes des grandes personnes, donc vous faites ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer les produits. Je ne fais pas la pub de ces produits là. Ce sont ceux que j'utilise parce que vous m'avez demandé de les montrer. Parce que bah, forcément il faut que je montre ce que j'utilise. Hein. On va commencer par quoi? Mes flops, les produits que j'ai bannis de ma routine skincare ou des produits dont j'ai été déçue ou voilà. Donc ce produit là, c'est un produit de la marque Nuxe. Et donc du coup j'aime pas, c'est à la grenade. Voilà, pour tout type de peau, même sensible. Donc c'est le visage et corps. Donc j'aime pas en fait la texture. Je trouve ça c'est trop liquide en fait. C'est trop liquide et les grains sont gros. Donc pour l'application, j'aime pas. Donc je l'ai utilisé, je crois. Je l'ai déjà utilisé, mais je l'aime pas en fait. Au fruits rouges, mais j'aime pas. Les grains sont gros, tout ça j'aime pas. Donc du coup, je vais le passer à Selene. Je vais le passer à ma fille de 6 ans qui va l'appliquer. Elle n'en a pas besoin, hein, mais tant qu'à faire quoi. Et en parlant de Selene, je vais lui passer ce gommage là. Parce que je n'utilise pas et parce que les grains sont gros et aussi il y a quand même aussi une texture quand même huileuse. Donc je pense que c'est sans danger pour sa peau, hein. Donc voilà, je sais pas si c'est indiqué, si c'est interdit pour les enfants ou pas, mais je ne pense pas. C'est sans parabènes. En tout cas c'est vrai que la texture elle est ultra, c'est confort la texture, mais j'aime pas les gros grains en fait. Et Selene, elle utilise depuis 1 an déjà cette eau micellaire. En fait, je l'ai déjà à kiffer les eaux micellaires. En tout cas, à prendre le temps de prendre soin de son corps, de sa peau. Donc, c'est une eau micellaire spéciale. C'est un nettoyant douceur. Eau micellaire, oui, nettoyante et apaisante. C'est spécialement pour enfants, hein. Donc avec une pompe comme ça, pratique pour les enfants. Ils ont juste à mettre le petit coton et il se nettoie. Donc c'est français, c'est une marque française qui fait des produits de beauté pour enfants et vraiment j'aime beaucoup. Donc c'est du Made in France. La marque c'est Watt. Donc je l'ai découvert, ils avaient un stand au centre commercial à côté de chez moi, le centre commercial Beaugrenelle. Donc c'est là-bas que je les ai découverts. C'est une eau nettoyante spécialement pour enfants. Donc ce qui fait que Selene, elle aura ce produit là en plus et elle utilisait déjà ce produit là. Elle aime beaucoup.
En l'hiver, elle ne l'utilise pas. Donc là, c'est déjà le printemps. Hein. Donc elle commence déjà à l'utiliser. Et franchement, elle applique sur son visage. Et je peux me rendre compte que le coton est marron. Donc du coup, ce qui fait que je suppose qu'elle a des impuretés déjà sur son visage à son jeune âge. Donc je vous parlais de ce exfoliant là que j'ai banni de ma routine skincare parce qu'il n'entre pas dans les critères les caractéristiques des exfoliants que moi j'aime en tout cas. Donc voilà, en Afrique en général on vend des lotions comme ça. Donc ça c'est peau de lune éclaircissante, gomme les impuretés, éclaircie rapidement. Et ça aussi c'est Sublime Beauté. Donc lotion anti-boutons, sublime la beauté, élimine les boutons, les taches noires, la dartre sur votre peau, nettoie en profondeur, vous donne une peau lisse et adorable. Enfin ça je sais pas, mais en tout cas vous pouvez le voir, c'est encore tout plein parce que j'ai essayé mais je n'ai pas continué. En tout cas je voulais l'appliquer, je trouvais que j'avais des taches noires sur le visage et tout ça, donc je me suis dit que peut-être ça va m'aider à extomper mes taches. Mais j'aime pas l'odeur, je trouve ça trop fort, je trouve que ça assèche aussi. Donc du coup personnellement je n'utilise pas, je les ai achetés mais je n'utilise pas. Donc il reste au fond du placard. Et je n'ai pas forcément de rasoir. Donc je vous ai déjà dit dans la vidéo que j'avais aussi banni les rasoirs de ma routine skincare. J'ai banni aussi les crèmes dépilatoires. Je prends uniquement celle-là de chez Monoprix, de la marque Monoprix, que j'utilise sur ma demi-jambe en bas du genou à la cheville. Donc j'ai banni aussi la crème dépilatoire de ma routine skincare. Un autre flop aussi, j'ai été vraiment déçue. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça en fait. C'est de la marque Uriage et c'est une crème gommante de corps, exfolie, adoucit et hydrate. Ou peut-être c'est moi qui ne sais pas l'utiliser, je sais pas, mais en tout cas c'est pour les peaux sensibles. Donc c'est une crème de corps exfoliante. En fait tu te pommades avec et tu as des grains dessus, c'est désagréable en fait. Donc ce qui fait que le tube il est plein. C'est un flop tout simplement. Donc ou peut-être c'est moi qui ne sais pas l'utiliser. Mais je sais pas, mais j'aime pas. Du coup donc ça fait partie de mes flops. J'ai utilisé ce coton là de la marque Carrefour. C'est un 2 en 1. Donc c'est comme ça, c'est un 2 en 1. C'est de la marque Carrefour qui a une partie comme ça exfoliante et l'autre partie c'est le coton normal. J'ai utilisé mais bof quoi, mais bon. Je vais pas dire que je suis déçue parce que j'ai quand même utilisé. En tout cas, c'est exfoliant. Donc il y a une partie exfoliante et une autre partie sur le coton normal. Donc voilà. Après, je trouvais que je touchais, j'agressais trop, je frottais trop mon visage. Donc j'ai arrêté. Mais sinon, c'est bon. J'utilise des cotons carrés, des cotons, des disques de coton. Voilà, tout simplement. Je n'utilise pas du tout de gel douche à condition qu'il soit exfoliant, qu'il y ait des billes exfoliantes à l'intérieur. Donc voilà. Et aussi j'ai banni aussi les déodorants parfumés. Je n'utilise pas de déodorants parfumés du tout. Ça sent mauvais les déodorants parfumés. En général la transpiration ça ne sent pas bon. Après il y a des transpirations qui peuvent sentir fort et d'autres moins fort. Mais je trouve ça pas très logique en tout cas de mettre des bonnes odeurs sur des mauvaises odeurs. Je trouve que c'est bizarre en tout cas. Peut-être ça marche sur certaines, hein, peut-être, je sais pas. Mais je trouve qu'au lieu de couvrir la mauvaise odeur, ça crée encore autre chose. C'est plus fois moins, ça donne moins. Donc une bonne odeur plus une mauvaise odeur, ça donne une mauvaise odeur. Donc du coup j'ai banni les déodorants parfumés. Je n'arrive pas à me rappeler de la marque qui fait. Je crois que ça doit être Ushuaïa.
Oui. Donc voilà, donc c'est des choses que je n'utilise, c'est-à-dire que quand je passe même dans le rayon d'odorant, je ne m'arrête même pas devant en fait. Donc donc voilà, j'ai banni ça de ma routine skincare. Aussi, la chose que j'ai banni de ma routine skincare, c'est les gants de lavage. Je ne me lave pas avec des gants de lavage. Je me lave avec des gants comme ça que je me procure chez ou à Primark, je sais pas, que j'achète en tout cas à Primark. Je pense qu'ils en font souvent le lot de 3 ou de 2, je crois d'être 1 euro, quelque chose comme ça. Donc du coup j'utilise les gants pour me laver le corps et aussi pour mon visage. Et en général sur mon visage je n'utilise pas ça tous les jours. J'ai aussi les petits carrés de serviettes là que je mets sur mon visage. Je rince mon visage avec des carrés de serviettes et de temps en temps sur mon visage je mets le gel douche. C'est ce gel douche là que j'utilise sur mon visage aussi, donc je le passe juste sur mon visage. Et puis voilà, souvent je n'utilise pas forcément ce gant là pour me laver. Donc pour mes flops, voilà un peu ce que je peux dire pour mes flops. Pour mes top, les choses dont je ne peux plus me passer, je ne peux plus me passer de l'épilation au fil pour mes sourcils et pour mon visage. Parce que déjà moi j'ai de gros sourcils, donc l'épilation au fil me permet déjà d'avoir une belle forme de sourcils. Et sur le visage, parce que je trouve ça plus pratique, je n'utilise plus la cire sur mon visage en fait. Donc c'est que le fil que j'utilise, je le fais chez l'esthéticienne, chez les indiennes en fait. Donc voilà, ça c'est mon top. Je ne peux plus me passer de l'épilation au fil sur mon visage. Et aussi je ne peux plus me passer de l'épilation à la cire sur mon corps, mes aisselles mes aisselles, le maillot, mes cuisses, tout ça. Donc je ne peux plus me passer de ça. J'ai déjà dit, c'est que vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, j'ai déjà dit pourquoi est-ce que j'avais choisi cette technique d'épilation là. Et aussi je ne peux plus me passer les eaux micellaires, surtout cette eau micellaire de chez Emma. Qui je pense va être 3 euros ou 2 euros en tout cas. Les produits chez moi sont vraiment moins chers. Donc si c'est que vous avez une peau, en plus je pense que leurs produits c'est pour tout type de peau. Là par exemple pour ma crème de nuit c'est pour les peaux normales. Donc voilà, donc, en général l'eau micellaire que j'utilise de chez Emma c'est pour tout type de peau. Donc que vous ayez la peau grasse, que vous ayez la peau sèche et tout ça, vous pouvez utiliser les produits de chez Emma. Mais en tout cas il faut rester vigilante quant aux produits que vous utilisez. N'hésitez surtout pas à lire ce qui est indiqué. Je crois que ça réduit le sébum. Après peut-être qu'il y a des eaux micellaires spéciales pour ça, mais vu que je n'ai pas ce problème là, donc je ne suis pas plus informée que ça en fait. Donc voilà, donc les eaux micellaires je kiffe le matin au réveil et le soir au coucher quand je peux. Franchement top. Je suis une fan de gommage, donc je choisis mes gommages en fonction de la texture, en fonction de l'odeur, en fonction aussi peut-être de la zone où je vais l'appliquer, tout ça. Donc je suis une fan de gommage et j'ai plus de gommage que les autres produits que j'utilise. Donc voilà, les gommages ça dépend. Je pense que si vous avez des boutons sur le visage, ce n'est pas conseillé de faire des gommages. Je crois que ce n'est pas conseillé. Et moi j'utilise les gommages pour les peaux mortes en fait. Par exemple sur les lèvres en hiver je gomme mes lèvres. Et en général aussi quand je sens que j'en ai besoin, parce que je vous ai dit encore que mon corps, je l'ai dit tout à l'heure que ma peau me parle, donc j'exfolie ma peau, j'enlève les peaux mortes et après je me sens mieux quoi. Donc ça m'aide. Donc je choisis mes gommages en fonction de la texture, en fonction de l'odeur et en fonction aussi des grains. Mais top, je préfère me laver en fait avec des savons en morceaux. Je sais pas si je peux, ouais, je sais pas si je peux ouvrir, c'est mon savon, ça m'appartient, donc je peux ouvrir. Bon, là je fais n'importe quoi. Je préfère les savons en morceaux parce que j'ai l'impression que ça décrasse plus.
Donc là j'utilise Abidjanaise, j'utilise aussi Doudou Osun, sauf que Doudou Osun assèche beaucoup la peau. Donc quand vous utilisez Doudou Osun, il faut impérativement que vous hydratez la peau. Alors que Abidjanaise, pas forcément, mais vu que moi j'utilise, je m'hydrate toujours la peau. Donc ça devient un réflexe en fait, mais vraiment Doudou Osun, quand on finit d'utiliser Doudou Osun, on sent vraiment la peau qui tire, alors que pas forcément avec le savon Abidjanaise. Et là, je pense que quand la période, quand enfin, c'est déjà le déconfinement, mais quand les activités vont vraiment reprendre, il faut absolument que je commande les savons de la marque Flawless, made in Côte d'Ivoire par une Ivoirienne. Je l'ai connue parce qu'elle était dans le clip de Wiz Boy, c'est comme ça que moi en tout cas je l'ai découverte. Après je sais aussi qu'elle est journaliste aussi sur le plateau de Seniti. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ces produits. En tout cas ces produits correspondent en fait aux caractéristiques que je veux pour les produits que j'utilise. Ces produits sont à base de miel, à base d'argile, à base de produits naturels. Et puis de la façon dont elle fait son marketing, je suis complètement tombée amoureuse de sa marque. Normalement elle livre en Europe. Donc du coup quand tout ça va finir, je me tiens au courant de quand est-ce qu'elle se remet à livrer en France. Il faut absolument que je me procure ces produits, et je pense que ces produits, ces savons, je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Je vais me renseigner, je vais regarder ce qui est le plus adapté à l'objectif que je veux, hein, tout simplement. Donc je choisirai, et puis je pense que les produits Flawless by Zena, je crois que c'est Zena son prénom, les produits, les savons Flawless by Zena vont bientôt faire partie de ma routine skincare. Je pense que je vous ai tout dit sur ce sujet. Oui, et mes tops aussi, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, et parce que aussi on était aussi confinés, mais j'ai pas beaucoup de temps. Mais j'aime bien me faire des gommages, aller en institut, me faire des gommages, faire des saunas, faire des hammams, et voilà. Et là je l'ai pas aussi sous la main, mais aussi mes top produits sont les produits de la marque Sephora. C'est les produits pour hydrater les mains, les pieds, les lèvres aussi. Donc j'aime beaucoup. Donc en général j'en achète un, deux, donc ce qui fait que quand j'utilise après directement je jette. Donc en général je n'ai pas ça sous la main, j'achète ça juste quand je sais que je vais l'utiliser en fait. Et donc voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié et j'espère que j'ai tout dit. Donc là j'ai tous mes produits devant moi comme ça, donc je vais les prendre dans le désordre. Alors ma crème, j'ai changé de crème. Normalement je mets la Bioderma. C'est vrai que vu que j'utilise les mêmes produits que ma fille qui a une peau sèche, j'utilise la même crème qu'elle. Donc jusqu'ici c'était Bioderma qui allait bien sur sa peau, mais là depuis cet hiver c'est comme si sa peau s'était déjà habituée en fait à la crème. Donc du coup j'ai dû changer de crème. On a dû changer de crème, en fait c'est plus pour elle, hein. Mais j'ai testé plein de trucs, mais ça n'allait pas, j'étais pas du tout satisfaite. Donc je vais vous montrer la crème qu'on utilise en ce moment. Et le pot que je vous ai montré dans la vidéo où je faisais ces tresses au fil, la texture elle est plus pâteuse en fait, et c'est difficile d'appliquer en fait pour moi, hein, c'est difficile de l'appliquer sur ma peau. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus léger. Donc voilà pourquoi l'autre est dédié aux cheveux. C'est seulement aux cheveux, mais après je peux l'appliquer peut-être sur le talon de mes pieds. Mais celle-là c'est vraiment pour le corps. Je viens de l'acheter. Donc ça ressemble à ça. Et vous voyez la texture, elle est plus crémeuse en fait par rapport à l'autre. Donc et l'application du coup se fait mieux. Elle hydrate vraiment bien la peau. Donc là on l'a mis cet hiver et je pense qu'on va continuer. En tout cas là pour le printemps on va continuer à l'appliquer sur notre peau, et l'été on verra bien. Mais normalement moi j'ai pas de problème de peau grasse sur le visage ou de le visage huileux, donc je peux me permettre d'appliquer ça, mais je vais quand même éviter. Mais sinon on va racheter Bioderma tout simplement. Donc voilà pour la crème qu'on utilise en ce moment, c'est celle-là, c'est Cold Cream avec
les nads là, voilà. Ça ressemble à ça. Donc c'est ce qu'on applique sur notre peau en ce moment. Ma fille et moi. Éventuellement. Donc voilà, je me suis procuré ce pot à Château d'Eau. Donc dans tous les shops normalement Afro, vous pouvez trouver ce produit là. Je crois il coûte 10 € si je ne me trompe pas. Moi j'ai pris le grand pot. Ma fille et moi nous pouvons l'utiliser pendant longtemps quoi. Donc voilà la crème que j'utilise sur mon corps depuis cet hiver. Voilà. Moi je me lave depuis pratiquement je sais plus combien d'années, mais en tout cas ça fait longtemps, avec ce gel douche là. C'est le seul gel douche que j'utilise parce qu'il est il a des billes gommantes, mais sinon les gels douche Dove, tout ça ou d'autres, en tout cas les gels douche, je n'utilise pas du tout de gel douche parce que je trouve que sur moi en tout cas ce n'est pas efficace. J'utilise seulement ce gel douche là parce qu'il est exfoliant. Voilà. Et je prends aussi la version savon. Voilà, donc c'est un savon traitant, éclaircissant, nettoyant aux extraits d'acide et de fruits. Donc j'utilise ça depuis pratiquement 8 ans, 7 ans. Plus de 7 ans normalement. Doudou Osun, je ne l'ai pas sous la main. Donc j'alterne en fait Doudou Osun. Après je prends la Ludaniès, Doudou Osun me prend la Ludaniès. Et le gel douche, je l'ai là au cas où quoi. Je l'utilise. Alors je n'utilise plus de gel douche du tout. Je n'utilise plus de gel douche. C'est le seul gel douche que j'utilise. Bien évidemment si je vais chez quelqu'un qui n'a pas Abidjanaise. Mais normalement je pense que mes soeurs, je ne sais pas si mes soeurs utilisent ça. Mais ce qui est sûr c'est que bah voilà, c'est Abidjanaise que j'utilise et aussi Doudou Osun. Ma fille par exemple, là c'est vrai aussi que j'ai changé, je change régulièrement ces gels douche parce que je me rends compte que quand elle utilise un produit longtemps, je pense que sa peau commence à s'habituer au produit et après ce n'est plus très efficace. Donc là, elle a recommencé à utiliser ce gel douche là, Euriage, de la marque Euriage. Otherma, c'est un gel sur gras dermatologique, nettoie, protège, préserve du dessèchement. Je vous ai dit que ma fille elle avait une peau sèche, donc voilà, c'est pour les peaux sensibles. Donc voilà, donc pour les personnes qui ont une peau sèche, ma fille en tout cas elle utilise ce produit là. Donc c'est un gel sur gras et ils sont bons aussi, donc j'aime bien. Et j'ai pris 1 litre. Comme ça au moins ça va tenir longtemps. Qu'est-ce que je peux encore dire? Voilà, donc je hydrate mes lèvres avec Vaseline. Donc j'ai pris le grand pot, si vous voyez, mais je l'ai depuis plusieurs mois. Donc j'hydrate mes lèvres avec dans la journée, le soir aussi avant d'aller me coucher, je m'hydrate toujours les lèvres. Voilà, donc c'est ça que j'utilise pour hydrater mes lèvres. Et ah oui, et de temps en temps aussi, ma fille, elle utilise ça, la vaseline sur son corps. Voilà, pour les peaux sèches normalement. Ouais, c'est pour les peaux sèches. Moi, je le mets pas. J'ai cette crème là qui est déjà presque finie. Hein. Je dois me procurer un plus gros format. C'est de la marque Swap & Glory. C'est une marque anglaise. C'est anglais, ouais. Donc ça ressemble à ça. Ça c'est pour les mains et les pieds. Mais en général, je les mets sur les pieds, sur mes talons. Quand je mets des chaussures à talons et que mes talons se voient, ça hydrate vraiment. Vous voyez les traits là. Donc ça hydrate vraiment. Donc c'est une marque anglaise qui je pense pas qu'elle se vende déjà ici en France. Hein. Voilà. Donc Swap & Glory, ma crème de nuit qui vient de chez Emma. Ma crème de nuit qui vient de chez Emma. Et aussi j'ai pris aussi une crème pour les pieds que j'applique avant d'aller me coucher et je mets des chaussettes. Donc voilà. J'utilise ce gel douche là sur mon visage, sur mes aisselles. Et aussi j'utilise ce produit là
pour mon hygiène intime de temps en temps. Donc c'est pour les peaux sensibles, transpiration et intense. Voilà pourquoi je l'utilise sur mes aisselles, visage, corps, cheveux, hygiène. Je vais peut-être aussi vous montrer les déodorants que j'utilise, ne sait-on jamais. Ça concerne aussi la beauté de ma peau. Donc j'utilise ce déodorant là de chez Sanex. Je ne veux pas d'odeur sur mes déos. Je veux justement... je veux pas qu'il y ait d'odeur tout simplement. Donc je les prends à 0% d'alcool et à la pierre d'Alain parce que ça absorbe bien. Donc du coup c'est celui-là que j'utilise. C'est vrai que j'ai utilisé au passé, j'ai utilisé quoi, Roger Cavaillès et Vichy aussi, j'ai utilisé ça. Mais après je me suis habituée à l'odeur et j'aimais plus l'odeur, donc du coup j'ai changé. Donc depuis 2 ans seulement j'utilise Sanex à la pierre d'Alain, 0 alcool pour les peaux sensibles, hein. Toujours je le prends toujours pour les peaux sensibles, mais bon voilà. Après je prends aussi souvent ces petits déodorants là de chez Emma. C'est des déodorants anti-transpirants. Ils en font plein comme ça. Je crois que ça doit être 2 €, ou en tout cas moins de 5 €. Donc je les prends aussi, 75 ml. Donc je les prends aussi. Mais sinon, j'utilise celui-là en stick aussi. Je l'utilise, c'est dans la chambre. Voilà, si j'ai la flemme d'aller le chercher. Je l'utilise en stick et comme ça en aérosol. Je crois que c'est comme ça que j'ai eu. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux encore vous montrer quand il commence à avoir un changement de climat, de température? Sur mes aisselles, je mets du talc pour bébé pour absorber en fait l'humidité qu'il y a souvent au niveau des aisselles. En tout cas, ça se passe plus changement de température. Par exemple, printemps, été, il y a souvent, même hiver, printemps, il y a souvent, c'est plus humide là, donc je mets du talc. Pour la beauté de mes pieds en général, enfin peut-être la plupart d'entre vous, vous savez que Charlotte, ma grande soeur Charlotte, elle est passionnée par la beauté des pieds. Donc souvent, la plupart du temps, c'est elle qui nous fait nos pédicures en fait, qui nous fait nos pédicures. Et elle le fait aussi, elle fait des pédicures à domicile. Donc pour les personnes cet été qui voudront faire leur pédicure tout simplement, n'hésitez pas à la contacter, tout simplement sur ses réseaux sociaux, soit son Instagram, soit son Snapchat, bon, je mets ses contacts, hein. Donc vous pourrez la contacter. Elle fait les pieds à domicile. Normalement, elle a tout le matériel pour en fait, et c'est une passionnée, elle le fait. Je pense que les prix sont abordables, je ne me souviens plus de mémoire. Mais même nous, ses sœurs, depuis qu'elle s'est lancée là-dedans, on paye ses prestations. Donc il faut l'encourager, donc voilà. Mais sinon, à la maison, pour mes pieds, quand j'ai les pieds un peu rugueux là, je trempe mes pieds dans de l'eau, pas tiède mais chaude, et j'incorpore de sel de Guérande. Donc c'est celui-là que je prends en magasin. C'est celui-là que je prends et ensuite je laisse que les peaux mortes soient un peu ramollies. Et ensuite je frotte avec cette pierre là, normalement tout noir qui se respecte à la pierre ici chez moi. J'ai acheté ça au Cameroun. Donc voilà, donc c'est cette pierre là, donc je mets dans de l'eau chaude du sel de Guérande et après je frotte avec cette pierre là. Je gomme aussi mes pieds et j'hydrate aussi mes pieds. Et la vaseline aussi ça peut le faire, donc j'embaume soit avec la vaseline soit avec le Karité Pur, et je dors avec des chaussettes en coton. Voilà, donc la précision vaut de la peine. Je vous disais que moi je suis très friande en fait de tout ce qui est produits naturels. Ça c'est du beurre de cacao. Normalement mes abonnés Snapchat, je vendais du beurre de cacao pur que je ramenais du Cameroun, que je vendais le pot et ça ressemblait à ça.
du beurre de cacao pur. Donc j'utilise ça, je fais fondre au micro-ondes. C'est vrai que vu que ça reprend la forme solide après, donc à chaque fois il faut le faire fondre. Donc je l'utilise en hiver en général. Quand j'utilise Bioderma en crème en idéal, je le mélange avec du beurre de cacao pour alourdir un peu ça, pour que ça protège un peu plus ma peau. Et j'utilisais aussi, je m'hydrate avec, ça nourrit, ça protège. En tout cas, le beurre de cacao a beaucoup de vertus. Donc j'ai aussi l'huile de palmiste, mais je sais pas si là-bas quelque part dans la salle de bain. Donc j'utilise le beurre de cacao. Je ramène aussi du Cameroun, du beurre de karité pur. Bon là ce n'est pas le pot d'origine, hein, ça n'a rien à voir, donc c'est juste un récipient dans lequel je l'ai mis. Donc ça c'est du beurre de karité pur de chez Pur, avec l'odeur qui va avec. Donc ça en général je le fais fondre et j'hydrate mes pieds avec en hiver, ou quand mes pieds sont un peu cassés là. Donc je fais fondre au micro-ondes et j'applique sur mes pieds et je dors avec les chaussettes. Vraiment c'est bien du dos, c'est du. Donc voilà, et je peux aussi appliquer ça sur ma peau pour les hivers très froid. Donc j'utilise en général l'eau micellaire de la marque Emma, de chez Emma, enfin de la marque du magasin Emma. Mais là du coup depuis plusieurs mois, je devais l'acheter avant le confinement mais je ne l'ai pas fait, donc du coup j'ai acheté une eau micellaire. Je nettoie mon visage le matin et le soir avec cette eau micellaire là, mais c'est pas ça que j'utilise d'habitude. J'utilise beaucoup les eaux micellaires, donc c'est dommage que j'ai pas sous la main là l'eau micellaire que j'utilise du magasin Emma, mais en tout cas c'est vrai que cette eau micellaire là elle démaquille, elle nettoie et elle démaquille, hein, donc les yeux, le visage, les yeux, les lèvres. Pour les peaux sensibles, les peaux sèches, les peaux irritables, sujettes aux rougeurs. Donc vraiment il faut prendre le temps de lire parce que tout est indiqué en fait. Donc dès lors que vous avez l'information de votre type de peau, vous pouvez facilement choisir un produit. Donc voilà, donc c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc j'ai hâte que ça finisse pour ne pas le gaspiller, hein, parce que je l'ai acheté, je pense que je l'ai acheté pour le Cameroun si je ne me trompe pas. Donc je nourris ma peau avec ce masque là détox de chez New. J'utilise ce masque là détox vitaminé. Ça marquait une fois par semaine, mais je crois que j'utilise une fois par mois. Je n'utilise pas beaucoup. Comme gel détoxifiant, j'utilise celui-là de chez L'Oréal Skin. Donc je vous disais que moi je suis... calculez pas, hein, c'est un peu sale comme ça. Donc je vous disais que moi je suis un peu sensible à certains produits où il y a des produits naturels. Donc là il y a de l'argile pure et il y a aussi de l'argile pure, 3 argiles pures plus de charbon et à base de lavande douce sans savon et à rincer. Donc c'est de l'argile, hein. Tout simplement, c'est tout noir et ça sent trop, ça sent trop bon. Donc du coup je l'applique sur des zones au niveau de mon visage et je laisse poser pendant je ne sais plus combien de temps. Enfin, il y a le kaolin dedans, tellement bon. Donc je pense que c'est ces produits là que j'utilise sur mon visage. Donc j'utilise aussi cette huile de douche là de la marque Nux. Donc du coup c'est une huile aux acres dorés, notoires, satine et parfum. En fait moi j'utilise juste par rapport à son parfum. Souvent je prends un bain avec ça avant de faire ma séductrice, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça sent trop bon, ça reste sur le corps, ça a un parfum très léger, très doux, un parfum mythique, voilà c'est ce qu'il est dit. Donc moi je l'utilise pour des moments d'intimité, voilà, quand mon chéri il m'enlace ou même qu'il sente que... En tout cas j'aime beaucoup les odeurs, donc voilà, vous l'aurez remarqué je suppose. Donc voilà, donc en tout cas c'est pour tout type de peau, donc à la rigueur voilà.
cette crème là. Après c'est vrai que j'ai pas trouvé le format le plus grand, mais comme crème aussi de temps en temps quand je vais passer à l'acte, j'utilise aussi cette crème là de la marque Swap and Glory. L'odeur, la matière c'est plutôt très léger. Quand je veux passer à l'acte, donc je mets parfois cette crème, parce que c'est pas tout le temps, souvent j'ai pas le temps, je suis pressée. Voilà, donc je mets ça derrière l'oreille pour quand on se fait des bisous derrière l'oreille, ou je mets ça au niveau là comme ça, ou au niveau du pli derrière le genou. Donc ce sont des parties plus ou moins où je frotte ça au niveau de mes hanches comme ça, pour que quand il se trouve sur tout le corps, il peut sentir l'odeur. Donc j'ai ça pour l'odeur. J'ai aussi d'autres produits qui me servent à ça, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous montrerai tout. Donc en tout cas là je l'ai trouvé quand je partais chercher d'autres produits. Donc voilà, donc je fais ça. Donc il y a des crèmes comme ça parfumées que je m'applique sur certaines zones quand je vais avoir mes rapports sexuels, tout simplement. Je vais vous montrer la cire que j'utilise à la maison de temps en temps quand vraiment peut-être j'ai un peu de poils et j'aimerais bien les enlever. Quand je suis pressée, quand il y a ça dépend des circonstances quoi. Donc voilà, c'est cette cire professionnelle là, à la cire d'abeille de chez Monoprix. Voilà, j'utilise 100 bounce, c'est au miel d'abeille. Donc c'est un pot. Voilà, ça se présente comme ça. J'adore, on adore son Dieu. J'aime trop le packaging de chez Monoprix, leur packaging, la marque Monoprix. Donc voilà, c'est un peu comme une petite casserole. Ça vient avec la spatule et ça vient aussi avec des lingettes post-épilation. Donc c'est comme ça. Donc vous voyez que le pot il est assez plein. Donc le pot peut facilement me faire 1 an, 1 an et demi. Après je sais pas si ça se périme, mais je sais pas. Mais en tout cas je l'achète, je me le procure chez Monoprix. Et c'est la cire d'Institut Résultats Professionnels, peau sensible à la cire d'abeille. Donc voilà, donc je le chauffe au micro-ondes et je l'utilise normalement. Tout est indiqué, il faudra lire éventuellement. Juste pour la demi-jambe là, en été, j'utilise aussi de la marque Monoprix la crème dépilatoire au beurre de karité. Donc peau sensible, j'ai une peau, je sais pas si j'ai une peau sensible, en tout cas je préfère prendre de peau sensible. En tout cas ce qui me séduit là dans ce produit là, c'est le beurre de karité tout simplement. Et parce que ça n'a pas l'odeur, j'aime pas l'odeur, je crois. Après vous me direz peut-être que ça a la même odeur. À un moment donné quand je mettais la crème dépilatoire sous mes aisselles, j'avais l'impression que du coup l'odeur était restée sur mes aisselles en fait. Et vu que la crème dépilatoire ça coupe seulement le poil en haut, du coup ce qui fait que ça me donnait, j'avais beaucoup de problèmes de poils incarnés avec la crème dépilatoire. Donc ce qui fait que j'ai arrêté tout ça par rapport à l'odeur que je n'aimais plus et par rapport au fait que j'avais des poils, ça me donnait des poils incarnés et ça me noircissait un peu les zones que je m'épilais. Donc j'ai changé. Donc c'est la crème dépilatoire, j'en ai toujours dans ma salle de bain, mais sauf que c'est que pour ma demi-jambe, du genou jusqu'à la cheville en fait. Ce n'est que là où je peux m'épiler, sinon sur les autres parties de mon corps je n'utilise plus la crème dépilatoire. On va passer à la partie que je préfère. C'est vrai que j'aime beaucoup me passer le visage, l'eau micellaire sur mon visage, que ce soit le matin, que ce soit le soir, avant ou après ma douche. Moi en général je le fais avant ma douche. C'est la première des choses, en fait c'est le premier geste beauté que je fais. En tout cas quand il faut utiliser un produit, mon premier geste beauté déjà c'est la prière le matin quand je me réveille et le soir quand je me couche, c'est mon premier geste beauté. Voilà, je considère ça comme mon premier geste beauté parce que comme je vous l'ai dit, ça participe à nettoyer mon intérieur. Voilà, donc maintenant, et le deuxième geste beauté que je fais le matin, c'est l'eau micellaire. Ça rafraîchit le visage, ça vraiment ça, l'eau micellaire le matin ou le soir avant de coucher, mais je conseille le matin en fait.
avant de laver même son visage à l'eau, parce que vous allez même constater que même si que vous lavez votre visage à l'eau et au savon, après quand vous allez appliquer l'eau micellaire, le coton ne sera pas tout blanc, donc il reste encore des résidus, surtout si vous ne vous êtes pas bien démaquillé. Ça enlève vraiment en profondeur les derniers résidus que l'eau et le savon n'enlèvent pas. Et la deuxième chose que je kiffe faire, c'est de me gommer. J'adore, on adore son Dieu, mais je surkiffe les gommages. Je pense que je suis raisonnable sur les différents gommages que j'ai. Peut-être pour les personnes qui ne sont pas fans de gommage, pour eux un gommage c'est un gommage, mais pour moi un gommage n'est pas un gommage. Je préfère avoir plusieurs gommages. Je sais pas si c'est mon préféré, en fait j'en ai plusieurs, les préférés des gommages. Donc je vais vous présenter le premier qui me tombe sur la main. C'est celui-là, c'est un gommage un body scrub de chez Savon Mango Kiwi. Alors pour ce parfum là, Mango Kiwi, il existe seulement en ce poids là, 600 grammes. Donc avec sa petite spatule comme ça, je l'ai depuis plusieurs mois. Voilà, ça se présente comme ça. Attendez, je vais vous montrer la texture, l'odeur. Il y a du gras. Donc ce qui fait que ça exfolue bien, ça enlève hyper bien les peaux mortes, et la couche de gras reste en fait. Donc même quand le gommage est parti, vous sentez toujours le gras, la couche grasse qui est là. J'aime vraiment beaucoup. Et l'odeur, l'odeur, je kiffe. Moi quand je kiffe quelque chose, je peux répéter je kiffe au moins bon, en tout cas je kiffe. En tout cas, c'est très pratique avec la petite spatule. Donc si peut-être la vendeuse, quand vous achetez le pot, elle oublie de vous donner la spatule, essayez de demander. En tout cas, moi on me l'a donné et on me la donne à chaque fois. Donc je pense que c'est normal qu'on vous la donne tout simplement. Donc il y a ce gommage là de la marque Savon. Je vous ai déjà montré la crème des mains et des pieds de cette marque là. Et je vous l'ai dit un peu plus haut. Mon corps me parle, donc j'utilise les gommages par rapport à leur texture, mais en fonction de mes envies et de mes besoins et de comment est-ce que je veux ressentir les graines sur mon corps. Donc c'est du sucre. Ouais, c'est du sucre, voilà. Effectivement c'est du sucre, ça sent hyper bon. Je l'applique plus sur mon visage, j'appuie sur le visage et mon corps, tandis que celui-là, je l'applique plus sur mon corps. Voilà, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai pris le pot comme ça, et j'ai aussi la version petit comme ça pour les voyages. Et c'est vrai qu'en général, quand j'ai pas envie de porter tout ce pot là, je prends le petit pour gommer mes lèvres. Mais ce n'est pas un gommage spécial pour lèvres. D'ailleurs, je n'ai pas de gommage spécial pour lèvres, parce que celui-là, enfin celui-là c'est le même, hein, c'est juste le format qui diffère. Celui-là il me correspond tout à fait pour mon visage et pour mes lèvres. Oula, pardon, pour mon visage et pour mes lèvres. Ce gommage là que je me procure toujours au Cameroun. Je sais pas si on le trouve en France, mais je suppose qu'on le trouve en France. Mais en tout cas, moi, je viens toujours avec ça dans mes valises quand je reviens du Cameroun. Toujours été fan des gommages à base d'abricot. Je trouvais que ça fonctionnait très bien sur moi. Donc là, c'est pour le visage et pour le corps. Celui-là, il est un peu... C'est comme si c'était du yaourt avec des fibres. Des fibres d'abricot justement, donc c'est onctueux, voilà, c'est onctueux. Donc je vous ai montré celui-là qui avait des petits grains et qui avait un rendu, comment dire ça, une couche de gras avec des petits grains. Celui-là qui était, c'était comment déjà celui-là,
Comment je l'avais décrit celui-là déjà, je me rappelle plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là, il est très onctueux et ça l'a pris que donc c'est pour le corps et le visage. Donc voilà aussi l'un de mes gommages préférés que je me procure au Cameroun. Après, je sais pas si c'est made in Cameroun ou c'est made in Côte d'Ivoire, mais en tout cas, j'ai découvert ça depuis le Cameroun et je suis restée fidèle, tout simplement. Je suis une femme fidèle. Dans un autre gommage aussi que je me procure au Cameroun, il s'agit du gommage Sivoderm. Moi, je le mets que sur le visage déjà par rapport à la quantité du pot et par rapport aussi à sa texture. Pour tout type de peau, c'est intéressant ça. C'est vrai que celui-là aussi, il est beaucoup... Il est moins onctueux que celui-là, mais ça reste toujours plus ou moins la même texture. C'est une texture crémeuse comme une crème de corps exfoliante avec des petits grains, des micro grains. Oula, j'ai du gommage partout. Et ensuite comme j'ai failli oublier, je vous ai dit que j'étais amoureuse des gommages à base d'abricot. Celui-là, c'est ma grande soeur qui vit au Canada qui me l'a ramené. Franchement, ce gommage là, je l'adore. En tout cas, merci Adèle Tam de me l'avoir ramené du Canada. J'espère que la prochaine fois que tu vas venir, là, quand on va ouvrir les frontières, tu vas me ramener encore ça. On en vend aussi ici en France, je crois. Les petits grains toujours à l'abricot. Franchement, je pense que les gommages à l'abricot, c'est les best quoi. Je gomme tout mon corps. Je me gomme du visage à la plante de mes pieds. Et j'ai découvert chez Sephora qu'il y avait aussi les gommages pour cheveux. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser les gommages pour cheveux là. Donc je pourrais dire après ça que je me gomme de la tête, du queue chevelu à la plante des pieds. Donc ce gommage là, je l'applique sur mon visage, je l'applique sur mes aisselles, je l'applique sur ma foufoune entrejambe là. Je gomme bien mon entrejambe avec ça, c'est parfait. Et je gomme aussi l'arrêt de mon cul. Quand je vous dis que je me gomme partout, je me gomme vraiment partout. Avant le rasage, avant d'aller m'épiler et après l'épilation ou pendant même la période où tout simplement j'ai pas de poils, hein, parce que moi je m'épile intégral. Je pense que je n'ai pas dit, donc je pile intégral, j'enlève tout. Je ne fais pas les tickets de métro, les feintes, tout ça, j'enlève tout. Donc vraiment je peux passer mon gommage tranquillement. Je fais bien attention de ne pas que ça n'entre pas dans ma vulve, hein. Donc les gommages crémeux comme ça là, voilà, donc je les utilise beaucoup au niveau de mes parties génitales. Voilà, donc je gomme mon anus, je gomme mon vagin, je gomme je gomme mon entrejambe. Donc j'utilise ça pour la texture crémeuse. Sous la douche vite fait là, parfait. Je pense que non, voilà, et le dernier gommage que je vais vous montrer, c'est celui-là de la marque Ritual. De chez Ritual. Alors ce gommage là, je le prends en petit comme ça. Je prends plus mes gommages chez Ritual pour l'odeur, en tout cas les produits chez Ritual pour l'odeur. Comme vous pouvez le voir, j'utilise les senteurs, les parfums pour maison de chez Ritual. Et aussi ils font aussi des produits pour le corps. Je pense qu'ils font aussi du make-up, je sais pas. Mais je prends ce petit là, c'est à l'orange au cédar. Voilà, donc je le prends pour... ça c'est pour les... quand je sais que je vais aller retrouver mon chéri au lit, puisque le parfum reste sur le corps, j'adore. C'est un exfoliant vivifiant pour le corps. Donc quand je sais que je vais avoir mes petits ébats avec mon chéri, je passe sous la douche, je me gomme le corps ou les parties qui vont être dégustées. Hein, voilà, donc je me gomme les parties qui vont être dégustées avec... avec ce gommage là. Et l'odeur de l'orange, l'odeur, et tu te sens fraîche, et l'odeur de l'orange, tout ça. Je l'utilise que pour ça en fait, au niveau des aisselles aussi. Mais quand je vais passer à l'acte,
plus au niveau de la foufoune aussi, voilà, donc je vous épargne les détails. Du coup la quantité elle me va suffisamment, hein, donc, et la texture je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous voyez, la texture voilà c'est vraiment pâteux, c'est vraiment compact. Donc je n'ai pas besoin de beaucoup. Donc il y avait des petits, mais vraiment je crois que c'est les ultra micro grains. Donc voilà, et oh l'odeur. Oh, ça sent trop bon. Pour mes jambes, je vous montre le gommage que j'utilise spécialement pour mes jambes, que j'utilise aussi dans mes parties intimes et ou d'autres. Sur mon visage aussi, bref, mais j'utilise plus pour mes jambes en fait. C'est le café moulu Made in Cameroun. Alors en général je ne le mélange avec rien du tout, je le fais sous la douche. En plus l'odeur, Seigneur, l'odeur. Apparemment ça a des propriétés pour diminuer la cellulite, ça je sais pas, je saurais pas vous dire, mais en tout cas c'est des petits grains comme ça là. C'est des petits grains comme ça, donc je le fais sous la douche. C'est vrai que ça me bouge souvent un peu les toilettes, mais je le fais sous la douche, je gomme vraiment mon corps. Je me le procure au Cameroun, je ne saurais pas vous dire si je peux le trouver ici, si on peut le trouver ici, mais en tout cas je pense qu'il doit avoir l'équivalent en provenance du Brésil ou d'autres pays. Mais en tout cas moi je le prends directement du Cameroun, je le ramène dans mes valises en fait. Donc voilà, c'est du café moulu. Tout simplement, donc je me gomme avec le corps, les jambes, j'insiste bien sur les genoux. Et aussi, voilà, je vais vous montrer sur les genoux et mes coudes, quand je vais les gommer, je plie comme ça et je gomme. Même quand je veux les laver sous la douche, je plie comme ça, je lave le genou aussi pareil, je fais pareil. Donc j'utilise aussi le café moulu. Après, je sais qu'il y a des formules de gommage à base de café moulu, je pourrais pas vous dire, mais moi je l'applique directement tout seul comme ça sous la douche, enfin sous la douche hein, parce que c'est assez salissant. Donc je le fais sur les jambes, sur mes parties intimes, les aisselles, le visage, tout ce qui a besoin d'être gommé. J'utilise ça aussi. Donc ça directement, moi je bois pas de café, hein, je prends pas de caféine. Donc le paquet je le laisse directement dans ma douche. Voilà. La dernière chose que j'utilise aussi pour me gommer de temps en temps, c'est le bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude, j'utilise le mélange avec de l'eau. Je le mélange avec de l'eau, donc je gomme, en général je gomme soit que mon visage ou soit des petites parties. En fait je n'utilise pas sur tout mon corps. Et aussi souvent je peux mélanger aussi le bicarbonate et le citron pour mes aisselles et voilà, donc j'utilise aussi ça. Donc pour les personnes qui veulent peut-être gommer aussi leurs parties intimes et qui ont peur d'utiliser des produits tout simplement, vu que ça c'est un produit naturel et le café aussi, vous pouvez humidifier ça et vous appliquez ça sur vos parties. Quand je dis partie intime, ce n'est vraiment pas la partie entre les lèvres, non, c'est vraiment je gomme mes lèvres et l'entrejambe. Je parle de mes parties intimes, je me gomme les lèvres, enfin les grandes lèvres. Je pense qu'il faut préciser, je me gomme les grandes lèvres parce que les petites lèvres, je ne peux pas les gommer puisque c'est une muqueuse. Voilà, donc je me gomme les grandes lèvres. Quand je dis partie intime, ce sont les grandes lèvres que je me gomme et aussi mon entrejambe. Voilà, et aussi bon, l'arrêt des fesses hein, au niveau en haut de l'anus et au bas de l'anus quoi. Je veux dire ici on parle de tout, on est sans tabou, on est sans complexe, donc anus c'est anus. Donc j'espère que vous n'êtes pas choqués. En tout cas je commence déjà à préparer vos oreilles parce que les vrais sujets arrivent maintenant. En tout cas pour mon gommage j'utilise aussi le bicarbonate de soude. Donc je pense que je vous ai montré les produits que j'utilise en général sur moi et normalement je pense que j'ai tout partagé, j'ai tout dit. J'ai été ravie de faire cette vidéo, de vous faire découvrir un peu ma routine skincare tout simplement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur des choses peut-être sur lesquelles j'ai soit oublié ou soit je n'ai pas été explicite.
Dans tous les cas, je pense avoir tout dit et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. À la prochaine.